C'est pas la table, Je sais à peu c'est près. la grande distribution et les... Oui, et les gros producteurs. à qui il fait référence. D'accord. En l'occurrence, comme grand groupe. La situation, c'est que les agriculteurs, aujourd'hui, ont des prix qui sont inférieurs aux coûts de production. Et des industriels et des distributeurs ne jouent pas le jeu. Voilà, il faut dire ce qu'il est. Ils leur mettent le couteau sous la gorge. Ils ont recours à du lait qui est importé de pays frontaliers à des prix qui sont des prix bas de gamme. Et c'est ainsi que nos agriculteurs, qui ont en plus subi la disparition des quotas, eh bien, n'arrivent plus à vivre. Eh bien, il faut encore une fois, là vous voyez un exemple précis, où l'État doit jouer son rôle. Moi je ne veux pas que l'État intervienne partout, mais je veux que face à une situation où il y a manifestement une partie qui abuse de sa position et qui met en péril des milliers de producteurs qui sont en train de mettre les clés sous la porte, eh bien l'État doit intervenir. Et il doit intervenir pour imposer une négociation tripartite entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et il doit être le garant de la loyauté de cette discussion. Et c'est ce que je veux mettre en œuvre. Il faut aussi, je le répète, que les aides soient en réalité conservées, les subventions soient conservées, mais qu'elles soient distribuées par la France. Pourquoi ? Parce que j'ai la faiblesse de penser que le gouvernement français est mieux placé pour mettre en œuvre des critères précis qui permettent d'éviter le déséquilibre des filières plutôt que les technocrates de Bruxelles. Donc c'est également ce qu'il faut faire, mais il faut surtout et aussi protéger, j'essaye d'élargir un peu mon propos à l'ensemble des agriculteurs, il faut protéger nos agriculteurs de la concurrence internationale déloyale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on demande à nos agriculteurs de produire d'une certaine manière, en respectant un certain nombre de normes. Et dans le même temps, on est incapable de les protéger d'importation de produits qui ne respectent pas ces mêmes normes. Il y a des barrières douanières, y compris pour l'agriculture, aux frontières de l'Europe, madame. Non, dérisoires, 5%. Elles ne sont pas dérisoires, elles sont dissuasives pour un certain nombre de non, produits. Non, elles sont dérisoires. Je tiens d'ailleurs, merci de me permettre de rappeler, que la Suisse, par exemple, ces barrières douanières en matière d'agriculture sont de 55%. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas la Suisse, on avait remarqué. Oui, le coût de la vie en sur un certain nombre de domaines. C'est domaines. un petit pays avec beaucoup moins d'exploitation. Raison de plus, madame. Raison de plus. Non mais on pourrait penser que parce que c'est un petit pays, la France est le pays le plus exportateur en dehors de l'Union européenne. La réalité, c'est que tous les pays se protègent, sauf nous. Et moi, je veux pouvoir protéger le peuple français, je veux pouvoir protéger les industries, je veux pouvoir protéger l'agriculture. Tous les pays se protègent. Les États-Unis